bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce dernier jour du mois de janvier. Nous sommes le 31 janvier, hein. C'est super, on est très heureux, très heureux, très heureux. On n'aura plus à souhaiter la bonne année à qui de droite et à qui de gauche, hein. Enfin débarrassé des obligations de machin. Quoique moi je m'oblige à rien, mais bon, vous avez compris quoi. Alors donc, enfin le dernier jour, et ça se fête, hein, ça se fête, ça se fête. Alors, aujourd'hui donc c'est le 31 et c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Alors déjà on va tout de suite chanter, ça sera fait. Oh, je pile mon micro, hein. Si, il est là, il y en a un. À tous les enfants qui sont obéissants, je viens faire un petit coucou en passant. Prenez vos crayons, munissez-vous de papier, on va se faire une petite création. C'est la récréation du mercredi, passez un petit moment avec Angie. Alors, vous savez, on va faire quelque chose de particulier aujourd'hui, hein, et que les enfants pourront faire, hein. Ce n'est pas spécialement pour les enfants, c'est pour tous ceux qui ont de 7 à 107 ans, hein. Tout le monde pourra le faire. Et alors, c'est suite à une question que l'on m'a posée. Et je trouvais ça très intéressant, hein. J'adore qu'on me pose des questions, ça dépend lesquelles. Mais en ce qui concerne le scrap, bien sûr, j'aime bien, hein, parce que ça réveille en moi des souvenirs. Non, ça réveille en moi des trucs que je ne fais plus. Pourquoi? Parce que tout se vend maintenant. Tout se vend tout près. Et alors, comme tout se vend tout près, eh bien, on ne cherche plus à faire soi-même, hein. Enfin, le die, là, do it yourself, je veux dire, pour certains trucs, on le fait plus, hein, on achète directement les choses. Et alors, la personne m'a posé une question qui j'ai trouvé très intéressante, et du coup, j'avais envie de partager avec ceux qui n'ont rien, ou presque rien. Comme je dis toujours, et ça m'a amusé parce que je vous dis souvent, tout le monde peut tout faire, on peut toujours tout faire, tout est une question de temps et de faire autrement, quoi. De faire avec ce qu'on n'a pas, hein. Et ça, j'aime bien sûr. Pour tous ceux qui n'ont pas, je vous dis toujours, vous pouvez le faire vous aussi. C'est différent, faut plus de temps, faut plus de machin, truc bidule, mais on peut le faire. Voilà. Et alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous le dire dans quelques secondes, mais avant. Mais avant que je vous dise ce qu'on va faire, on va voir quel jour on est. Bon, ça on le sait, on a dit qu'on était le 31, hein, janvier, et donc c'est mercredi, on le sait aussi, et c'est l'anniversaire de Fabienne, hein, Fabienne B, hein. Alors Fabienne B, on te souhaite un très joyeux anniversaire, on te fait tout plein de gros bisous, on te souhaite une belle journée, une belle année, une belle vie. Voilà, hein, on te fait plein de gros bisous. Demain, c'est un autre jour. Voilà, demain, c'est le mois de février, le mois que je déteste le plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ensuite, hier, c'était là. J'ai pas monté mon calendrier, mais ça m'agace. Hier, vous m'avez pas vu, hein, voilà. Bon, tant pis, hein, que je vous dise, hein. J'espère que je vous ai manqué, puis c'est tout. Non, alors, hier, vous m'avez pas vu parce que, oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Il fallait que j'aille à la mairie, machin, tout ça. Enfin, c'était la communauté de communes, machin, tout ça. C'est toute une aventure. Vraiment, hein. Et alors, voilà, quoi. Bon, bref. Et alors, voilà. Alors, donc, vous m'avez pas vu, mais donc, je vais rattraper mon retard aujourd'hui. Mon retard, n'importe quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Non, j'ai perdu le fil. Le fil, ça commence bien. J'en sais rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais rien. Je sais plus. Enfin, on s'en fout, de toute façon, ça n'a sûrement aucun intérêt si je m'en rappelle plus. Mais alors, je disais qu'on m'avait posé une question, que machin, que truc, qu'aujourd'hui c'est un autre jour, et que je sais plus. Alors donc, passons tout de suite à l'action. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Non, je sais plus du tout. C'est grave, docteur. Alors oui, on va travailler l'embossage à froid. Vous allez me dire, oui, bon, c'est bon, Angélique, l'embossage à froid, on a déjà vu, on connaît, tout ça. Si ça vous saoule déjà, ça veut dire que c'est pas la peine de scraper, c'est que tout vous saoule et que rien ne vous intéresse et que vous êtes blasé de tout. Arrêtez le scrap. Non, alors c'est pour ceux qui n'ont rien et ceux qui voudraient faire leur propre plaque d'embossage à froid. Réaliser sa propre plaque d'embossage à froid, très personnalisée, vous avez compris. Et puis, je vais passer par plein d'étapes, ça va durer à peu près 1 heure, hein, comme d'hab. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça, parce que je vous dis, maintenant on achète tout prêt, hein.
Les machines, les machins, les plaques d'embossage à froid, les machines pour embosser à froid, les ci, les ça, on achète tout prêt et on ne fait plus ce que je vais faire aujourd'hui. Hein. C'est complètement dépassé, mais pas tant que ça finalement. Parce que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter une machine à moulinette. Non, hein. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter des plaques d'embossage à froid. Et enfin, ce que je veux dire, c'est que on peut ne pas se priver de s'acheter des plaques d'embossage à froid si on a envie d'embosser à froid et qu'on n'a pas de machine. Hein. Alors voilà. Alors revenons aux temps anciens. Hein, aux temps anciens. Et vous allez voir, ça c'est sympa. Et c'est surtout pour la personne qui m'a posé la question, que je crois que si j'ai compris la question, hein, parce que vous savez, des fois je ne comprends pas tout. Hein, non. Pour réaliser sa propre plaque d'embossage à froid. Si on n'est pas... Bon, moi, je vais montrer ce que je sais faire. Et puis après, eh bien, libre à vous de faire ce que vous voulez. Et les enfants, vous pourrez réaliser votre propre plaque d'embossage à froid personnalisée, quelque chose qui vous représente vous, etc. Et vous ferez vraiment formidable. Il faut suivre là. Alors au bout de 6 minutes, nous allons... C'est parti. Allez, donc... Sachez que la vidéo que je vais faire, le tuto que je vais faire, c'est un tuto. Hein, le tuto que je vais faire s'adapte à n'importe quelle dimension. N'importe quelle dimension. Hein. Là, moi, je vais partir sur du 10-15 pour finir par faire une carte. Voilà. Mais c'est comme d'habitude, les dimensions, c'est bien vous qui les inventez, c'est bien vous qui faites exactement ce que vous voulez. D'accord? On est parti sur du 10-15 là. C'est-à-dire sur une plaque de taille tout à fait... basique. Il y a des plaques d'embossage à froid, il y a des bandes aussi pour les bordures. Vous pouvez faire juste pour une bordure, vous pouvez faire pour une carte en entier, vous pouvez faire ce que vous voulez. On est d'accord? Ok. On est d'accord. Alors, donc, je disais, c'est comme les plaques d'embossage à froid. Par exemple, là, vous voyez, c'est un rectangle avec des notes de musique. Si j'ai envie d'embosser juste un rond, eh bien, rien ne m'empêche de découper un papier rond, de mettre mon rond dans le rectangle. On est d'accord, je mets un rond là, je vais embosser, et bien j'aurai que un rond embossé. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne suis pas obligée d'embosser à chaque fois un morceau rectangle 10 sur 15. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez embosser un triangle, une étoile, vous avez compris, un cœur, n'importe quoi. On n'est pas obligé d'embosser forcément là, parce que ce qui est intéressant dans les plaques d'embossage à froid, c'est que une fois que c'est embossé à froid, votre papier, et que vous voulez faire une découpe dedans, ben ça écrabouille l'embossage à froid. Donc ça aplatit et c'est un peu idiot. Il faut faire... Enfin, c'est un peu idiot. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça parce que je suis étourdie. Donc, vous faites votre découpe et ensuite vous l'embossez à froid. D'accord? Ou vous faites votre découpe et vous l'embossez à froid. Ce que je veux dire, c'est... Ou donc... Vous faites votre découpe et vous embossez à froid. Bon, vous avez compris. Hein. Bon, vous dites que vous avez compris. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, là, vous voyez, c'est un truc d'angle, là. Hein. Eh bien, si je ne veux embosser qu'un papier avec le papillon, là, eh bien, je vais mettre un petit rond là ou un petit cœur. Je vais mettre un cœur, par exemple, sur mon papillon. Je passe dans la machine et j'aurai un cœur avec un papillon embossé à froid. Vous avez compris. Vous dites que vous avez compris, ça me fera plaisir. Alors donc déjà, on va commencer par, admettons, on n'a pas de machine, mais on voudrait bien, nous aussi, avoir du papier embossé à froid et tout ça. On voudrait bien, hein, mais on ne peut point, car nous n'avons pas de machine pour embosser à froid. Eh bien, la première méthode consiste à prendre une plaque d'embossage à froid comme tout le monde, comme comme les pros, là. Alors, vous avez votre truc, là. Vous prenez un bout de feuille, hein, je vous avoue que ça va être du rapide. C'est juste pour vous montrer un truc. Vous avez ça, vous prenez un bout de feuille, donc là, alors là, je vais faire un morceau qui fait ça c'est 10-15, hein. Alors moi je vais mettre, 8, je vais pas faire une feuille en entier, hein. 8 sur, par exemple, 10. On s'en fiche, hein, c'est juste pour vous montrer un truc. Voilà. Hop, c'est parce que je vais utiliser plein de chutes, après je ferai des tags, des trucs comme ça. Donc je prends mon papier, tout à fait ordinaire, hein, c'est de la feuille très fine, là, c'est juste pour l'exemple, hein. Je prends ma feuille d'embossage, je mets ma feuille dedans, je fais comme ça et ben c'est bien, elle est bien bonne, Angélique, mais je n'ai pas de machine. Eh ben c'est pas grave, pas de machine. Vous faites de la cuisine? Vous faites de la cuisine, vous cuisinez, vous faites des tartes aux pommes, des tartes aux fraises, des tartes tatin,
des tartes. Vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous aplatissez. Alors, vous vous mettez debout pour avoir tout votre poids sur le truc. Vous prenez et là, vous écrasez, hein, vous étalez la tarte. Hein, vous faites une tarte de musique. Comme ça, vous retournez dans les deux sens, hein, à l'envers, à l'endroit, à l'envers, à l'endroit. C'est ça. Vous faites ça et vous étalez tranquillement votre petite plaque d'embossage à froid, comme ça. Alors évidemment, ce n'est pas sous les rouleaux, donc ce qui veut dire que vous avez moins de force. Ce n'est pas la peine de vous péter les bras, hein, non. C'est pour ça que je vous dis, vous vous mettez debout, vous y mettez tout votre poids. Et puis, tout simplement, comme ça, vous faites votre sport. C'est très bon pour les articulations du bras. Pour les comment qu'on appelle ça, là, les dindons, là. Et donc, vous travaillez vos dindons, didon, didou, dindon. Hein, vous faites ça, doudou, didon, doudou, dindon. Hein. Et donc, quand vous avez bien aplati, alors je sais pas si j'ai assez aplati parce que, eh bien, vous regardez et comme par magie, qu'est-ce que vous avez? Vous avez bien sûr un papier embossé à froid. Comme ça, est-ce qu'on voit? On voit pas grand-chose, mais c'est pas grave. Je vais pas m'étaler plus, hein, c'est juste, je vous montre. Je vais faire ressortir là mon petit papier. Juste pour vous montrer que l'embossage à froid est réalisé, poil, venez. Voilà, c'est juste, je passe un peu d'encre pour que vous voyez comme ça les notes de musique. Est-ce que vous voyez? Hop, on a le papier embossé à froid. Alors évidemment, plus vous appuierez fort et plus vous aurez un beau résultat. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez un résultat un peu plus prononcé, ben là, c'est assez, hein. Je sais pas si on voit la caméra, j'en sais rien, je sais pas. C'est un peu embêtant parce que y a la lumière, elle est peut-être... hein, je sais pas, on voit bien. Ouais, bon, on disait qu'on voyait bien. C'est réussi, hein, c'est réussi. Vous avez un papier un petit peu plus épais, imaginons, je garde le même. Hein. C'est pour vous avez un papier un petit peu plus épais. Si le papier est plus épais, eh bien, ça marchera peut-être encore mieux. Vous mouillez, mais léger, hein, là, on se calme. Hein, vous mouillez un petit peu votre papier comme ça, vous vaporisez un peu d'eau. Vous repassez, alors vous vaporisez peut-être un peu des deux côtés. Un peu, mais c'est pas la peine de le tremper votre machin, parce que sinon, hein, vous passez ça comme ça, pouf, hein. Tiens, on pourrait même masser un petit peu d'encre dessus, tiens, hop, voilà, on fait ça, on s'amuse. Vous passez ça, pouf, hein, faites faire ça aux enfants, comme ça, et bien, il n'y a pas de... Et puis, hein, vous remettez debout, c'est mieux, enfin, c'est mieux. C'est une autre façon, quoi. C'est pour avoir plus de force, je répète, et pour pas se péter les, hein. Vous appuyez... Hop, comme ça, et là donc qu'est-ce que vous avez? Vous avez du papier, hop, attention parce que comme il est un peu mouillé, eh bien forcément ça va le fragiliser, donc vous le laissez sécher tranquillement. Et là regardez, notre papier il est très joli, c'est très beau. J'ai du papier embossé à froid, en plus il est ancré, il est patouillé, c'est formidable. Vous faites faire ça aux enfants, il n'y a pas de danger, risque pas de se blesser, machin, tout ça. Franchement, je vous assure le résultat, je ne sais pas si vous voyez, il est superbe. Alors, à savoir que si vous n'avez pas de plaque non plus, embossage à froid, et que vous voulez quand même faire ça, c'est très beau, hein, le résultat il est magnifique, je vous assure, c'est vraiment super. Si vous n'avez pas non plus de plaque d'embossage à froid, patati, patalaire, eh bien sachez que vous pouvez aussi le faire avec un die. Vous avez, mais sans le, c'est pareil, on le faisait quand on était gamin, enfin moi je faisais ça moi. J'embossais, vous savez, les pièces de monnaie, les trombones, les trucs comme ça. Il suffit juste d'avoir du relief, vous avez un relief, vous posez une feuille dessus, je sais pas, par exemple, on faisait ça quand on était gamin, non? Moi, je faisais ça, hein. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Non, je sais pas. Je cherche des trombones, là, par exemple. Admettons. Là, c'est vraiment à l'arrache. Hein. Là, c'est pour les enfants qui n'auraient jamais fait ça et qui ont envie de s'amuser, vous voyez. Où est-ce qu'elle est? Ah, ma petite boîte, là, avec tous les trombones, les machins, les trucs. Je sais pas. Ouais, je sais pas. Bon, enfin, bref. Non, j'ai pas, parce que j'ai pas prévu ça, mais c'est tellement d'une évidence. Vous mettez sur une feuille un petit peu costaud, comme là, vous préparez, on va le faire, vous avez compris, vous ne comprenez rien du tout, c'est normal, hein, c'est un peu compliqué ce que je raconte. Vous mettez quelque chose là, hein, n'importe quoi, qu'est-ce que je pourrais mettre là? J'ai rien, c'est fou ça, hein. Admettons, tiens, j'ai un trombone là, alors, attendez. Ou tiens, un die cut ouais mais ça va l'abîmer, ça va le casser ça, non il faut quelque chose un peu en ferraille, c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez prendre un die. Un die. Est-ce que j'en avais sorti des die là? J'avais sorti un die là normalement, non? Non, j'ai pas sorti un die non plus. Non, je vais en sortir un. Admettons là, j'ai
Voilà, j'ai un trombone là, parce qu'elle m'a fait des costumes, la petite... hein, voilà, j'ai un trombone là, par exemple. Admettons, oh là là, admettons qu'on est content. C'est juste comme ça pour vous montrer. Vous mettez, vous préparez une plaque d'embossage, c'est-à-dire de papier. Hein, ça, le plastique, vous le remplacez par du papier. Vous faites un papier plié en deux, un peu costaud le papier. Hein. Vous mettez donc ensuite, une fois que vous avez votre plaque d'embossage à froid, vous mettez votre truc qui est en relief, peu importe ce que c'est. Ça peut être ça. Ça peut être un bout de, tiens, j'ai une patouille là. Ça peut être un cœur, ça peut être n'importe quoi, hein. Un truc qui a une épaisseur, ok? N'importe quoi, d'accord? Bon, là ça va peut-être pas être assez épais. Je vais en faire un deuxième, je vais mettre dessus. Il faut les réaliser, hein. Vous faites des cœurs. Si admettons vous voulez mettre un cœur, eh bien vous mettez le cœur, mais vous le mettez un peu épais. Hein. Il faut que ce soit la même épaisseur que par exemple que le trombone. Vous comprenez ce que je veux dire? Admettons là j'ai un cœur et un trombone. Bon, vous avez compris que c'est un peu nul ce que je suis en train de faire. C'est juste pour vous démontrer que tout le monde peut tout faire. Alors ensuite, vous reprenez un petit bout de papier là. Hein. C'est pour la démonstration. Hein. Vous prenez une feuille. Hop. Voilà, on fait ça, qu'est-ce qui va se passer, hein? Admettons, vous passez ça comme ça, vous faites ça, vous levez, vous écrasez, alors, hop, et alors, j'ai pas retourné, mais peu importe, vous voyez le cœur il a bougé, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer que vous avez quoi? Vous avez le trombone, on est d'accord? Moi je faisais ça avec les pièces de monnaie, les trombones pour faire un chemin comme ça. Vous voyez, je vais le faire ressortir là, hein, pour qu'on le voit mieux. Et hop, et là j'ai mon trombone qui est ressorti. Le cœur il n'est pas ressorti parce qu'il faut que ce soit un peu plus épais. On va le faire là, vous allez voir. Vous comprenez, hein, c'est embosser à froid, tout le monde peut le faire sans avoir ni de machine machin, ni de... Vous avez compris. Hein. Alors ensuite, je regarde un truc si j'ai prévu un die. Alors, un die. Je vais chercher un die et je reviens tout de suite. Je me disais, c'est bizarre, j'avais prévu une fleur. Alors, ce die-là, par exemple, peu importe. Eh ben, c'est pareil, vous pouvez vous en servir pour l'embosser à froid, justement. Bah si. Vous pouvez, pareil, vous faites votre plaque d'embossage, vous avez compris ça, hein. Entre les deux feuilles, vous mettez ce que vous voulez embosser, admettons une fleur, là, admettons. Hein. Vous le mettez là, comme ça, hein. Côté coupant, enfin, côté coupant ou pas, hein. C'est pareil. Là, je vais quoi faire? Je vais mettre la feuille que je veux embosser. Tiens, à côté du trombone. Je veux une fleur. Je mets ma feuille. Je referme ma plaque d'embossage. Je me lève et je fais rouler. Manina. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Je retourne pas le papier, tout ça. Non, je retourne pas le papier. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, alors on peut... Hein, vous avez votre fleur embossée à froid. Vous voyez? Là, et là, vous l'avez aussi là, sur la plaque d'embossage. On s'en fiche, hein, c'est du papier extrêmement fin, ça. Hein. Avec du papier épais, ça sera encore plus joli. Donc, vous avez le côté négatif sur votre nana et le côté positif. Alors, attendez, je ancre pour que vous voyez le résultat. On voit mieux quand c'est ancré après. Hein, c'est joli. Voilà, regardez. Hop, ma fleur, elle apparaît. On est d'accord? Vous pouvez faire ça avec vos die et donc réaliser votre propre plaque d'embossage. J'en viens par exemple à un vrai exemple. Je vais faire ma plaque d'embossage NG Craft Joy. Je veux réaliser. Alors là, je vais être un tout petit peu plus sérieuse. Ok? Allez, soyons un petit peu plus sérieux. C'est-à-dire, je vais réaliser une plaque d'embossage. Comment dire? Alors ça, on va le mettre de côté. Hein. Il faut un rouleau à pâtisserie ou quelque chose qui roule comme une bouteille vide. Vous savez, moi quand j'étais mioche, on n'avait pas tout ça, nous. Hein. Enfin, j'étais vraiment pauvre à ce point-là, j'en sais rien. Non, nous on prenait une bouteille vide. Enfin, mon père il picolait, il avait beaucoup de bouteilles de vin. Il y avait des consignes à l'époque. Si, il y avait des consignes et on rendait les consignes, on avait des sous pour faire les commissions à la fin du mois. Alors, c'est toujours moi qui y allais, si, parce que c'était la honte. Alors, donc, vous avez votre rouleau. Vous n'avez pas de rouleau, vous prenez une bouteille, hein, une bouteille vide. Attention, c'est un peu plus dangereux, hein. Ouais, je sais pas, nous, ça m'est jamais arrivé d'en casser une, mais vous faites avec une bouteille et puis c'est tout, hein, une bouteille. Tiens, un thermos, hein, c'est moins dangereux. Une bouteille qui casse pas, là, hein, n'importe, un truc qui roule, quoi. Allez, c'est parti. Je vais faire ma plaque d'embossage, je vais la faire noire. Pourquoi? C'est pour que vous voyez mieux ce que je vais faire. Allez, c'est parti maintenant.
Soyons sérieux. Soyons sérieux. Allez, comment faire sa propre plaque d'embossage très personnalisée? Aux dimensions que vous voulez, vous avez compris. Vous avez compris. Allez, donc là, je vais prendre toute la base, là, et je vais prendre, eh bien, ça fait 10. Ouais, mais je vais la faire dans l'autre sens. Ça commence. Je vais faire 10. Allez, 10. Je laisse toute la hauteur et je fais 10 pour faire une plaque de 10-15. Je vais faire 10 et demi. Vous allez comprendre pourquoi. 10 et demi. Allez, hop, 10 et demi. Je plie en deux. Hein, vous la faites de la couleur que vous voulez. Moi, je la fais noire. Là, c'est vraiment pour vous montrer, pour qu'on voit mieux ce que je vais faire. Pour qu'on voit mieux ce que je vais faire. Ok. J'ai ma plaque. Alors, c'est exactement la même chose. On est d'accord. On a ça. Que ce soit en plastique, que ce soit en papier, c'est pareil. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, moi, je vais mettre mes 3 symboles. Je vais faire ma plaque d'embossage avec mes 3 symboles. Ça fait mon droit. Je fais ce que je veux. Alors, mais je veux la créer pour toujours. Pour toujours. Et je veux un côté. Je veux de la jour. Je vais faire, donc, je vais la créer. Bon, si, je vais y arriver, je vous assure. Là, je vais prendre, pour que ça, vous le voyez, du papier aquarellable. C'est parce que c'est un peu épais, c'est bien. Il faut un petit papier un peu quand même un peu épais. Voilà. Hein, vous dites que vous êtes. Et je vais prendre donc, là je vais créer, je crée ma plaque d'embossage personnalisée qui me servira tout le temps. Ok? D'accord. Donc je vais prendre un morceau qui fait donc 10, parce que j'ai fait 10 et demi exprès là. Voilà, 10 sur 14. Bon, 10 sur 14. Allez, 10 sur 14. Je vais prendre un morceau qui fait donc 10 sur 14. Est-ce que j'ai pris assez la chute là? C'est parfait, super. Donc j'ai ça. Et maintenant, je vais réaliser ma plaque d'embossage avec mes 3 symboles à moi. Je répète, vous y mettrez bien ce que vous voulez, vous. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais déjà mettre ma marguerite. Alors, mais là, je vais la couper. Je ne suis pas obligée, mais c'est parce que je veux la garder pour tout le temps, d'accord? Je veux une marguerite, un cœur, un papillon. Ok? Voilà. Alors, bon, on disait que c'était une marguerite. Hein. Vous n'allez pas commencer à me... Hein, c'est parce que j'ai pas envie de chercher. Mais j'en ai des die marguerites. Hein. Enfin, je crois. Oui, si, j'en ai. Non, mais bon, bref, peu importe. On disait que c'était une marguerite. Donc là, je vais mettre une marguerite ici. Je vais couper. Je fais couper là. Sur ma feuille, là, je vais couper ma marguerite. Allez, c'est parti. Je fais ma marguerite. Parce que Marguerite m'aime, moi je navigue que pour elle. Marguerite me raison, au lendemain mon idéal. Marguerite qui est le vent, ne sait pas qu'elle peut me faire mal. Donc là, j'ai une marguerite. Enfin, j'ai une fleur comme ça. C'est beau, hein, c'est joli. Hein. Moi j'adore faire ça, perforer. Mais je vous ai déjà montré ça. Hein. Et puis sur une carte, vous mettez des washi, tout ça, vous faites une... C'est trop beau, c'est trop beau. Mais là, on a ça, on est content. Alors là, j'ai ma marguerite. Ensuite, je voudrais, comment dirais-je, un papillon et un cœur. Et je veux ça. Alors, plein de façons. Admettons, vous voulez le cœur en plein milieu, là. Ah ouais, bon, alors vous avez soit un die, mais tout le monde n'a pas de die, je répète. Donc là, je vous montre avec tout ce qu'on peut faire. D'accord? Donc, première solution, vous avez des die, et là, vous faites des trous. Vous faites des trous avec vos die, puisque vous pouvez les placer là, en plein milieu. Si vous avez une perforatrice, je veux un cœur en plein milieu là, on est d'accord, ma perforatrice, elle n'y va pas. On est d'accord? Alors, il existe des perforatrices qui se placent au centre, et vous appuyez, et vous avez un trou en plein milieu. Tout le monde n'a pas ça non plus, parce que ça coûte une blinde. Donc, on a ça, et là, je veux un cœur, mais le cœur, il ne va pas aller au milieu. Je veux là, le cœur, j'ai le droit quand même. Moi, je vais mettre le papillon en l'occurrence. Regardez, c'est pareil, le papillon. Ah, voilà. Donc, sortez vos perforatrices. Regardez. Donc, j'ai ma fleur là. Je veux un cœur ici. Je vais donc couper. Ah si, je vais couper. Alors, je coupe. Je coupe. Attention, attention, vous coupez pour la fleur, parce que sinon, c'est raté. Vous coupez. Et là, donc, vous avez la fleur. La fleur, elle va aller là, en bas. Mais je pourrais très bien changer d'avis et la mettre comme ça. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. C'est beau, hein? C'est beau sur un fond noir. Hein. Maintenant, j'ai dit, je veux un cœur en plein milieu là. J'ai ma base qui elle va finir sur ma plaque d'embossage comme ça. D'accord? Et je veux un cœur ici. Bon alors, donc là, ça tombe très bien puisque comme c'est ouvert là,
je vais faire un cœur ici, et là, j'aurai mon cœur. Regardez. Alors, je prends la perforatrice maintenant. Je peux prendre des perforatrices. J'aurais pu prendre une perforatrice fleur. C'est pour vous montrer, vous pouvez utiliser les die, vos perforatrices. Donc là, je vais faire un cœur. Et attention, vous gardez vos découpes, c'est hyper important. Je garde mon cœur, et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai en plein milieu un cœur. On est d'accord? Bon, ça va pas être la plaque d'embossage de rêve, hein. Enfin, ça sera la mienne, je fais ce que je veux, hein, mais je serai contente, ça m'ira. Donc voilà, pouf pouf, et là, j'ai ça. Et là, je veux un papillon ici, par exemple. Ou alors, je veux une ligne de papillon, c'est le droit aussi. Je veux une ligne de papillon. Alors, si je voulais un papillon, par exemple, ici en plein milieu, bon, bah là, je peux parce que, voilà, mais il sera à l'envers, vous voyez? Enfin, oui, il sera à l'envers, et moi, je le veux dans ce sens-là. Si je le veux dans ce sens-là, je coupe, d'accord? Et je fais, bon, je vais le faire. Parce que là, vous voyez, si je veux mon papillon juste au-dessus du cœur, mais dans le sens comme ça, vous comprenez ce que je veux dire? Je peux pas, on est d'accord, il n'y va pas. Et si je le fais comme ça, ok, j'ai le papillon en plein milieu, mais il a la tête en bas. Je ne veux pas, je veux le papillon comme ça. Ok, qu'est-ce que je fais? Donc, je recoupe. Voilà, je recoupe. Voilà. Et maintenant, avec mon bout qui me reste là, qu'est-ce que je vais faire? Je veux un papillon comme ça. Dans ce sens-là. La tête en l'air. Ok? Et mais j'en veux pas qu'un, j'en veux 3. Admettons, j'en veux 3 papillons. J'ai tout à fait le droit. Hein. Alors, je fais un papillon. 2 papillons. 3 papillons. D'accord? Voilà. J'ai 3 papillons, je suis très heureuse. Je le place ici. Vous voyez, j'ai mes papillons en l'air. Je me les mets par terre, comme ça, en l'air, par terre. Mais là, je les veux comme ça. Je fais droit, je fais ce que je veux. Comme d'habitude. Voilà. Et là, je vais avoir... Je suis contente, hein, vous avez vu, c'est très beau. C'est tellement beau. Vous gardez vos découpes, c'est impératif. Ok? La fleur, j'ai changé d'avis. Je veux la remettre là. Je la fais le droit. Et maintenant, vous n'avez ni die, ni perfo, ni qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ben voilà, la troisième chose, mais là il faut être artiste et moi je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas. Mais les die là, vous pouvez prendre n'importe lequel, hein. Ça marche avec tous les die, tous les perfos, toutes les perfos. Et la troisième chose, vous n'avez ni ça, ni ça, ni ça, vous n'avez rien quoi. Hein. Et ben c'est pas grave, prenez votre cutter. Et vous êtes un artiste. Alors il y a des cutters, vous savez, les cutters de. Comment ça s'appelle là? J'en ai pas un sous la main là. Si j'en ai un, c'est obligé. Ça là, moi je le mets là-dedans parce que j'ai peur. Vous savez, ça là, hein, d'accord. Ça. Et là, ça c'est pour les artistes. Hein. Et là, vous dessinez ce que vous voulez. Alors là, vous dessinez au crayon de papier ce que vous voulez découper. Et ensuite, comme vous êtes une artiste, vous détourez votre chose et vous gardez la détouration. C'est important. Donc voilà, ça, il faut être artiste pour se servir de ça. Je ne le suis pas. Alors, comme je ne le suis pas, c'est pas grave, hein, moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Ici, là, je vais réaliser un petit angle comme ça. Hein, un petit angle tout mignon. Alors, attention. Hein. Vous prenez des dimensions tout bastringue. Moi, j'ai pas envie. Hein. Non, j'ai pas envie, ça me saoule. Non, j'ai pas envie. Donc, je vais le faire comme ça, un peu à l'arrache, hein, sans prendre de dimensions. Hein. Ceux qui me connaissent savent que c'est pas facile de me faire prendre des dimensions. Hein. Alors, eh bien, j'en prends pas, et puis point barre, et puis c'est tout. Alors là, je vais donc, hop là, je vais faire comme ça. C'est juste histoire de vous montrer qu'on peut travailler avec tout. On peut travailler avec tout. Je vais faire un angle comme ça, hein. Un angle comme ça, c'est juste vraiment une petite bande, un truc. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire avec tout. C'est juste une question de temps. Il vous faudra du temps, oui, du temps pour faire tout ça. Il vous faudra du temps, c'est tout ce qu'il vous faudra. Mais la satisfaction d'avoir un truc unique. Admettons, hein, d'accord, ok, on est content. Là, je vais faire un petit angle tout mignon, hein, voilà, comme ça, voilà, hop. Hein. Voilà, vous faites votre découpe. Et alors, l'avantage, si on peut dire que c'est un avantage, j'en sais rien. Hop, hein, n'abusez pas. Hop.
L'avantage, c'est que là, alors là, vous faites vraiment... Ah mince, j'ai coupé comme une gourde. Ah, si, c'est bien. Moi, je m'en rappelle plus. Enfin, c'est pas grave. Ouais, ouais. Non, c'est pas grave, c'est parce que je voulais faire un... c'est pas vraiment ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Donc, attention, vous gardez vos découpes, par contre. C'est important, hein, d'accord? Et puis là, je vais couper comme ça. Puis on disait que c'était un angle, hein, puis qu'on est content. C'est ça. On est content. Allez, je vais le finir comme ça. Hein, voilà, voilà. Hop. Admettons. J'aurais pu faire une lettre d'alphabet comme le A, hein, ou écrire NJ, tout ça, et on n'a pas toute la vie devant nous, là. Non, on n'a pas toute la vie. Donc, comme on n'a pas toute la vie, ce n'est pas grave. Hein. Je vais faire un L comme un angle. On disait que c'était bien commis. C'est juste pour vous montrer. Alors, c'est un exemple. Et on a ça, on est très heureux. Et là, je mets la plaque d'embossage, elle va machiner tout ça. Pour ce faire, il faut coller ça sur notre base là. Vous collez donc, eh bien, tout simplement, vous collez vos éléments sans mettre de la colle là. Ah non, bah non. Vous mettez pas de la colle dans les trous. Mettez de la colle sur les côtés. Hein. Vous créez votre plaque d'embossage. Attention. Vous mettez de la colle. Colle. Partout là où il n'y a pas de trou. D'accord? Hein, vous mettez pas de la colle dans le trou. De toute façon, vous pouvez pas. Vous mettez de la colle dans le trou. Ça sert à rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas coller. Vous dites que vous avez compris, et puis ça me fera plaisir, c'est toujours pareil. Hein. Alors là, voilà, je colle. Je crée ma plaque unique en son genre. Je mets de la colle et Il est toujours temps, de... Il faut dire aux gens qu'on les aime tant qu'il est encore temps. Hein. Pensez-y. Je fais ça. Hop là. Regardez, c'est joli hein, déjà. C'est très beau. C'est unique. Hein. Ah, c'est unique. Et donc, c'est génial. On est content. On a ça. Voilà. Une fois que vous avez ça, ça dure longtemps la vidéo, oui, pardon. On a ça. Voilà, c'est notre plaque d'embossage qui est presque prête. Parce que là, on a le négatif et on voudrait le positif. Pour avoir le positif. C'est là que, avec les enfants, on s'amuse. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire des trucs. Si vous faites des choses compliquées, mais c'est faisable. Hein. C'est pas le problème des machins. Aucune importance. C'est le temps de détourer, tout ça. Prenez votre temps puisque c'est unique. Vous avez toute la vie pour le faire. Vous remettez... C'est pour ça que je vous dis, il ne faut surtout pas mettre de colle là. Surtout pas à l'intérieur. Parce que vous allez remettre vos découpes. C'est ça le plus embêtant, si on peut dire. Regardez, c'est un jeu, ça, pour les enfants. Hein. Vous faites ça existe, ça, les jeux avec les machines en bois, les trucs en plastique, où vous remettez les formes où elles doivent être. Hein. Alors, vous remettez les formes à leur place. C'est rigolo de faire ça. Hein. Voilà, c'est rigolo de faire ça. Vous remettez, alors est-ce que je vais y arriver, moi? Oh, je suis capable de ne pas y arriver. Hein. Ah, si, je suis tout à fait capable de ne pas y arriver. D'ailleurs, je n'y arrive pas, hein, figurez-vous. Non, je ne sais pas. C'est dans l'autre sens, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est. Vous remettez les formes si vous y arrivez, hein, si. Comme ça, hein, il faut que ce soit vraiment exactement à leur place, c'est très important. Hein. Et là, je vais remettre les papillons en l'air. Hein, voilà, et là, j'aurais pu mettre une fourmi par terre. J'ai le droit, hein, c'est ce qu'on veut, de toute façon, hein, vous savez. Et là, je remets les papillons à leur place, hein, je les encastre, je les remets à leur place. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous le demande. Alors, vous prenez de la colle. Je prends ça, moi, c'est pour tenir les trucs. Parce que ça va bouger. Oui, ça va bouger un petit peu. Vous allez mettre de la colle sur ça, là. Sur les trucs que vous venez de remettre. Alors, vous prenez un petit... Vous appliquez. Hein, faut que ce soit bien imbibé de colle. Et attention, il ne faut pas que ça bouge. Hein, d'accord? Alors, si vous avez du papier un petit peu épais, là, le papier, je ne sais pas si ça va être assez épais, j'en sais rien. Ça va le faire, mais ça sera peut-être un peu discret. Ce qui serait bien, c'est de le faire tant que la force de la perforatrice... Bon, ça, c'est des petites perforatrices, vous voyez ce que je veux dire. Hein, mais c'est pas grave. Vous pouvez le faire en plusieurs épaisseurs. Si vous voulez vraiment qu'il y ait vraiment... comment? Au lieu de le faire une fois, là. Hein, eh bien, vous le faites 2 fois. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, je vais vous expliquer. Si on voit, par exemple, on va voir ce que ça donne. Si on voit, ça fait tellement... Hein, moi, je fais plus du tout ça, mais plus du tout. Hein,
Voilà quoi. Mais, ce que je voulais vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous trouvez que ça n'embosse pas assez, eh bien, qu'est-ce qu'il faut refaire? Eh bien, il faut refaire exactement la même chose, les mêmes dessins. C'est pour ça que vous mettez de la colle donc dessus. Hein. Attention, il faut que ce soit bien collé. Il faut que ça tienne, quoi. Je veux dire, dans le temps. Hein. Hop là, voilà. On disait que c'était bien là. Allez, zou, vous remettez donc au même emplacement. D'accord? Vous avez mis de la colle sur chaque élément. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la plaque. Et là, vous passez un coup de rouleau. On a le droit de passer un coup de rouleau. Mais doucement, hein, là, vous appuyez pas. Hein. C'est pas le but, c'est pas d'appuyer là. Non. Voilà, hop. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer que, voilà, les éléments qui étaient là, ils se retrouvent collés là. On est d'accord? C'est exactement le même principe qu'une plaque d'embossage. Exactement. Vous avez le côté là qui a été creusé et là, le côté qui est en relief. Au contraire, ben, ça dépend. Voilà. Des fois, c'est difficile. C'est pour ça que moi, je mets souvent des points là, noirs, pour savoir où est le côté positif. D'accord? Donc voilà, on a notre plaque d'embossage qui est prête. Voilà, on a ça. On est très heureux. Alors, maintenant, c'est pour ça que je vous dis, s'il n'est pas assez épaisse, si vous trouvez que ce n'est pas assez épais, eh bien, tout simplement, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous refaites une épaisseur, vous les reposez ici, exactement au même endroit, et vous refermez, et là, vous aurez une double épaisseur. Vous comprenez? Vous dites que vous comprenez, ça me fera plaisir. Et maintenant, testons la chose. Et on peut le faire avec toutes les découpes qu'on nous envoie. Par exemple, le chien, j'ai envie de l'embosser. J'ai envie de l'embosser à froid sur une papier, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je le colle, je me mets une feuille dessus et j'aurai mon petit chien embossé à froid sur une feuille. Donc, vous avez compris? Ben, si. Vous le faites plusieurs fois, vous faites ça, toc, 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 vous moulinez et vous aurez votre chien embossé à froid. Compris? Le chien, le chat, etc. Vous pouvez le faire avec tout. C'est simple. Hein? Et plus vous aurez d'épaisseur, plus ce sera creusé votre embossage. On est d'accord? J'espère que je suis assez claire. Normalement, oui, hein, vous dites que je suis assez claire, hein, ça me fera plaisir. Donc, je prends un papier que je vais embosser. C'est ma feuille de brouillon. Hein, voilà, vous avez compris, quoi. Je prends ma feuille de brouillon là et je vais faire une cartounette NJ Craft Enjoy. Hein, tu as le droit là, tu fais le droit. Hein. Alors là, moi, je vais faire une carte qui fait 10 sur 15, donc 10. Sur 14,5 plutôt, là, je crois que c'est 14,5, on s'en fiche. Hein, c'est vraiment pour vous montrer, voilà, les compris, c'est pour un test. Et là, je vais embosser ma carte, hein, je pose, hop, regarde, c'est la classe. Hein. Donc, vous n'avez pas de moulinette, vous prenez votre rouleau à pâtisserie, ou votre bouteille, ou je sais pas quoi, et là, vous passez. Alors, donc voilà, si vous trouvez que ça ne sera pas assez, eh bien, je retourne. Si vous trouvez que ce n'est pas assez embossé, je répète, vous refaites une épaisseur de découpe. D'accord? Hein? D'accord, ok. Moi, je n'appuie pas extrêmement fort, là, je vous avoue. Je me mets debout, j'y mets tout mon poids, mais je ne force pas. Je ne vais pas me péter les épaules ou les mains ou je sais pas quoi, hein, pour faire une petite cartounette embossée à froid. Hein. On veut un truc un peu discret, tout mignon. C'est pas la peine de faire un truc, d'aller perforer votre feuille, d'accord? Vous faites ça comme ça plusieurs fois, comme si vous étaliez votre tarte. Hein. Alors, les tartes, c'est bon, mais les tartes dans la figure, ça fait pas du bien. Hein. Donc, c'est meilleur, les petites tartes aux pommes, les petites tartes aux prunes, les tartes aux fraises, les tartes... Quelle est votre tarte aux fruits préférée? Hein? Moi, j'aime tout. Hein. J'aime tout. Et là, donc, sous vos yeux ébahis, hein, soulevons, et découvrons le résultat. Et le résultat, il est, alors est-ce qu'on voit bien? J'ai ma plaque qui est embossée à froid avec mes choses à moi. Alors, je vous montre avec de l'encre pour faire, c'est très visible, hein. Enfin, je sais pas si on voit, c'est dommage parce que à la caméra, est-ce qu'on voit bien? Peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, je vais ancrer pour faire ressortir les embossages. Donc, je prends toujours mon bleu. On disait que c'était bien le bleu. Hein. Je voulais prendre du mauve. J'ai le droit, hein. Bon, je vais prendre du bleu, c'est parce que j'ai que ça. J'ai rien. Non, c'est parce qu'en fait, pour le mauve, là, j'ai cette espèce de truc, mais je trouve qu'il est un peu trop violent. Moi, je vais essayer. Hein. Je n'aime pas ce bout de mousse, là. Je l'aime pas. Non, je l'aime pas. J'ai le droit de pas l'aimer. Alors, bon, vous avez compris. Et alors là, délicatement, vous allez... Alors, j'ai passé ça comme ça à la sauvage. J'ai le droit, je fais ce que je veux. Hein. Hop, comme ça, je croise, parce que j'ai le droit de croiser aussi. Hein. Voilà, on va se faire une petite cartounette NJ Craft Enjoy hein, pour fêter
le mercredi, voilà. Hein. Et donc là, c'est juste pour vous montrer, là c'est vraiment pour vous montrer, pour faire ressortir magnifique, on va mettre sur du noir, magnifique embossage. Est-ce qu'on voit? On voit, hein, tout est embossé, hein, voilà. Hein, voilà, voilà. Hop là, je ressors un peu de ça. Hein. Alors après, bon là c'est du papier, j'ai pris du papier très fin là. Alors c'est peut-être pas c'est pas la meilleure des trucs que j'ai pris, bien sûr. Hein. D'accord, évidemment. Ok, vous voyez. Franchement, c'est trop sympa, trop sympa, trop sympa. Réalisez votre plaque d'embossage à froid, voilà, de vos rêves. Ensuite, eh bien, on va faire une petite cartonnette avec ça. On disait qu'on était content. Hein. Oh là là, ah si. Hein. Alors, là, je vais. Et c'est vraiment du papier tout fin. Vous avez compris. Allez, on va se faire une petite cartonnette comme ça pour finir. J'espère que j'ai rien oublié de vous dire, de parler, de parler. Vous avez compris quoi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je prends une base. Hein. Je suis en train de chercher une base, mais alors. J'aime pas moi les trucs en couleur. Il y a du rouge. Ah non, c'est moche. Non. Je vais prendre du blanc tout à fait ordinaire. Hein. Le cardstock de chez Action. Hop, voilà. Hop là. Et là, je plie ça en deux. On va faire ça. Voilà. Là, nous allons travailler un petit peu cette affaire. Alors, c'est du papier, ça va pas être terrible, c'est pas du papier aquarellable, c'est rien du tout. Je vais essayer peut-être après de le faire, enfin, comme c'est sans vous, là. Ah oui, non, oui, voilà, je vais le faire comme ça, là. Je l'ai fait sans comment? Sans commentaire, non, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je prends du sopalin, là. Non, parce qu'en fait, je suis en train de, je réfléchis à ce que je fais, là. Parce que je fais n'importe quoi. Non, je fais pas n'importe quoi, je fais pas n'importe quoi. De l'eau, hein. Je vais juste, parce que là, c'est un peu, hein, c'est pas très très jojo, hein, ce que j'ai fait là. Bon non, c'est pas jojo, mais c'est pas grave. Regardez, hop, 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 hein. On va se faire une petite cartoon. Oh, c'est joli. Oh là, c'est très beau. Ça rend bien, par contre, là. Je sais pas si on voit, vous voyez? Oh, c'est trop beau, hein. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. C'est très joli. Je vais laisser sécher pendant. C'est très joli, très très joli, hein, toutes les taches. Voilà. Vous voyez bien aussi. C'est très beau, c'est discret, c'est magnifique. Hein. Franchement, si, hein, c'est pas pour dire ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Si, c'est magnifique. Alors maintenant, je vais le faire avec la machine. Alors, là, c'était au rouleau, hein, et là, je vais le faire dans la machine. Passer notre embossage à la machine, écrabouiller-le pour voir si l'embossage fonctionne bien. C'est certain. Est-ce qu'on peut revoir? Nanana. Alors, j'ai dit combien? Je me rappelle déjà plus. 9? Oh, je sais plus. Je sais plus combien, je me rappelle plus. Hein. C'est une folie, ça. 10. 10. Si, c'était 10. Alors, 10 sur 14,5. Allez, 10. Ça, c'est du papier aquarellable de chez Action, par contre. 10 sur 14,5. Hop là. 10 sur 14,5. Je prends le temps, j'essaye de tout penser à tout, ce qui n'est pas évident. Et donc, je prends ma plaque d'embossage à froid que j'ai créée. Hein. Je suis tellement fière. Hein. Et là, et je veux embosser. Je veux embosser ça. Ça fait mon droit. Je prends ma machine, ma moulinette. Hein, je prends ma moulinette, je mets ça comme ça. Je fais ça. Et là, je mouline. Alors, je disais, donc si vous trouvez que ce n'est pas assez embossé à froid, je répète encore et encore, eh bien, rien ne vous empêche de rajouter une épaisseur des découpes, d'accord? Et là, donc, voyons voir, est-ce que c'est bien? Sûrement, hein? Ah bah évidemment, à la machine, évidemment. Donc, hop, vous voyez? Hop, et à la machine, forcément, ça, je sais pas si on voit, de toute façon, je vais vous montrer. Voilà, à la machine, évidemment, ça écrase beaucoup plus, beaucoup plus. Mais, vous pouvez aussi, j'ai une de mes abonnées qui m'a dit, elle fait dans la machine à pâte, vous savez, la machine pour faire les nouilles, là. Hein. Eh bien, évidemment, vous pouvez vous en servir de cette machine pour embosser à froid et faire vos découpes. Hein. C'est ce que faisait Cathy avant qu'on lui offre une machine. Hein. Quelqu'un lui a offert une machine. Mais, comment dirais-je, elle faisait ça dans sa machine à pâte. Et donc, je lui ai demandé exactement comment elle faisait. Elle m'a dit, j'utilise les plaques cicatrisantes. Enfin, non, elle utilisait je sais plus quoi. Mais elle était obligée à chaque fois d'en remettre. Tout ça. Mais les plaques cicatrisantes de chez Action, elles coûtent pas trop cher. Vous fabriquez deux plaques aux dimensions que vous voulez. Et vous passez ça dans votre machine à nouilles, là.
avec votre papier et votre die, et comme ça vous pouvez et embosser à froid d'ailleurs, et embosser à froid et faire vos découpes si vous avez une machine à nouilles. Ça fonctionne. Hein. C'est juste un petit peu plus dur. Il faut avoir un peu de poigne, d'accord? Mais c'est possible. Hein. Et vous utilisez des plaques cicatrisantes, ok? Donc là, j'ai ma plaque là qui est vraiment bien embossée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de force, bien évidemment. Alors, pareil, je vais en refaire une là. Parce que celle-ci, je vais la garder, je vais l'offrir. Hein. C'est tellement magnifique ce que je fais. Allez, hop. Donc, regardez. Hein. Bon, là, l'angle là, bon, vous avez compris que hein, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait au cutter, machin et tout ça, pour ceux qui sont vraiment très, 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 très doués. Hein, en dessin, en machin, avec des cutters qui sont à l'aise pour faire des dessins quand même très, très, comment, personnalisés, très uniques. Hein, unique. Hein. Moi, je sais pas me servir d'un cutter. Voilà ce qui m'est arrivé. Voilà. Ça, c'est le jardinage. J'ai fait du jardinage. Si. Hier. J'ai le droit. Hein. Alors, donc, voilà. Donc, évidemment, là, on est d'accord que ça ressort, évidemment, beaucoup plus que sur ma feuille faite avec le... Là, c'est du papier aquarellable, attention. Là, c'est une feuille de papier toute fine. Évidemment, il y a moins à embosser. Vous comprenez? Plus il y a de matière et plus il y aura... C'est normal. Hein, d'accord? Vous comprenez? Hein, oui. Donc voilà, mais c'est très bien aussi. C'est autre chose. Hein. Donc, on va faire une carte avec celle-là. Finalement, j'ai tout à fait le droit. Allez, donc, qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Le cutter, le die, les petites découpes perforatrices, découper si vous avez besoin de mettre un truc au milieu, machin, tout ça. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Je sais pas. Sûrement quelque chose. Hein. Vous poserez des questions et puis si j'ai oublié quelque chose, c'est tout à fait possible hein, de vous parler d'un truc. Ça m'étonnerait pas de moi, mais c'est parce que là, tout de suite, ça me vient pas. Mais voilà, je peux avoir oublié un truc et puis voilà, poser des questions. Puis si je peux y répondre, tant mieux. Et puis si je peux pas y répondre, je peux pas y répondre. Mais comme je dis toujours hein, à mes abonnés, lisez les messages entre vous. Hein, lisez-vous. Parce que j'en vois beaucoup qui mettent des messages pour vous souhaiter vos anniversaires et tout ça. Et je vois pas de petits cœurs. Moi, ça me fait un peu de la peine. Non, parce que les personnes ils prennent la peine de vous souhaiter votre anniversaire et puis vous pourriez mettre un petit cœur. Vous voyez, ça fait plaisir, vous savez. Mais bon, après, c'est mon opinion. Et puis, donc, les gens prennent la peine d'écrire des messages, de répondre à des questions, essayer de vous lire entre vous, parce qu'il y a plein de tuyaux, plein d'idées. Et je vous remercie, je vous regarde. Je vous remercie du fond du cœur de vos commentaires. Même si des fois, je réponds 5 mois après. Vous voyez, si ça peut arriver. Non, mais avec mon déménagement et tout ça, tout ce qui m'est arrivé en 2023, j'ai pris beaucoup de retard pour les petits cœurs. Mais je vous lis, hein, je vous lis. Et alors, comment dirais-je, il y a des pépites dans les messages, des pépites pour rigoler, des pépites pour des astuces, des pépites pour apprendre des choses. Franchement, lisez-vous, et laissez des commentaires. Je vous lis, hein, moi je vous lis en tout cas, hein, même si des fois je mets pas de petits cœurs, des fois tout de suite, parce que je lis. Et puis, vous savez, j'ai des crampes aux doigts. Vous avez compris. Hein, j'ai pas un cœur à mettre, moi j'en ai beaucoup. Parce que je le demande, je veux des commentaires, ça me fait trop plaisir, quoi. Et puis, qu'est-ce que je peux me marrer des fois? Vous me racontez vos anecdotes, parce que moi je vous raconte ma vie. Mais parce que c'est drôle, c'est drôle. Et bien quand vous racontez la vôtre, ça me fait trop plaisir aussi, ça me fait trop rire. Je me dis, ah bah tiens, il n'y a pas que moi. Ou ah bah tiens, bah si, ah bah tiens, ah bah ça je connaissais pas, ah bah tiens... Hein. C'est vachement intéressant. Bah, moi, je trouve. Hein. C'est ça qui est intéressant dans la vie. Hein. C'est partager. Tout partager. Hein. Quand on fait partie de la même communauté, tout partager. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc on est très content. Regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Hein. Alors je vais faire une carte avec ça, puis on dirait qu'on est content. J'espère en tout cas avoir répondu à la seule et unique personne qui m'a posé cette question. Parce que je trouvais... que la question est tombée super bien. Hein, je n'avais pas d'idée de tuto. Non, n'importe quoi. Non, ça m'a foutu dans le jus. Parce que j'avais un tuto à faire, je le ferai pas. Hein. En tout cas, pas aujourd'hui. Non, je trouvais que c'était génial comme question. Parce que ça démontre encore une fois que tout le monde peut tout faire. Hein, bah si. Je dis, hein, si vous n'avez pas le rouleau à pâtisserie, il vous en faut un. Si vous êtes marié, de toute façon, il faut un rouleau à pâtisserie, c'est obligé. Hein. Ah si, un petit coup sur la tête des fois, paf! Ça fait du bien. Ouh là là, ça remet les dents.
Ben si, oh là là, ça fait pas mal. C'est ça, n'importe quoi. Non, 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 vous faites pas ça, c'est des blagues. Non, non, vous faites pas du tout. Hein. Faites l'amour, pas la guerre. Ah si, faites l'amour, pas la guerre. Alors, donc, pouf, 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 c'est ça. Donc là, j'ai le droit d'envoyer valser. Hein. Moi, nanana, j'envoie valser les gages dorés. Nanana. Alors, je colle ça. Je sais pas ce que ça va faire comme carte. Hein. C'est une drôle de carte. Non, c'est une drôle de carte, mais je vais... Regardez comme c'est beau. C'est tellement magnifique. Oh là 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 là. Ici, là, je vais faire une petite fleur en 3D. Avec donc... On me l'a offert, ça. On me l'a offert. C'est quand même pas ma faute. Hein. Alors, je vais faire maintenant une petite cartounette, rien que pour le plaisir. Pour le plaisir, une cartounette. Je fais ce que je veux, moi j'ai... Alors, je fais une cartounette. J'avais fait une patouille hier, là, je sais plus quand on a fait là le plein temps. Et vous avez vu, c'est vachement bien réussi aussi comment oh mince, vous avez compris, hein. Oh là là, le truc à froid, le machin. J'avais pas une patouille verte hier, quand j'ai fait le truc du printemps, là, le printemps, j'ai un de ces beans là-dedans, Ah, elle est là, tiens, elle est là, si. Ça, c'est quand on a fait le printemps. C'est pour le feuillage. Alors, la fleur, je vais la faire blanche. Pourquoi blanche? Parce que c'est une marguerite. On disait que c'était une marguerite, n'allez pas me contrarier. Allez, je fais... Ça va mon amour? Oui, maman, elle était là. Mais oui, c'est bientôt l'heure du casse-croûte. Tu penses qu'à manger, toi? Oh là là, oh là là là. Alors, non, j'ai pas d'autre chute. J'ai que ça, j'ai rien. Là, je vais faire une marguerite. Je fais ce que je veux. Hein. Je fais ce que je veux. On disait que c'était une marguerite. Allez, hop. Ça, hop. Je coupe tout. Ah oui, je coupe tout. Maintenant je te dis tout, voilà tout se dit d'entre nous. Ce die-là, tout le monde là, non? C'était chez Action, ça. Hein, vous l'avez eu chez Action. Alors ça. Hop, ensuite j'ai le cœur, j'ai machin, j'ai ça. Il me manque un feuillage. Un feuillage que je vais faire directement dans le verre. Alors c'est ça la galère, enfin moi c'est ça la galère dans les découpes. En tuto, machin, tout ça, quand on fait en direct. Parce que ça prend un temps en fou de faire tout ça, hein, les découpes. Une feuille par une feuille. Là, je vais en faire deux, mais alors, ouais, vous avez compris, quoi. Oh là là, ouh là là, vous avez compris, quoi. Une feuille par une feuille, moi, ça me détruit. Hein. C'est ça. Bon, on m'en a fait d'avance. Hein. Je pourrais très très bien prendre des feuillages qu'on m'a fait. Hein. J'en ai plein, là. Mais c'est... Oui, j'en ai plein, bien sûr. Je les garde précieusement parce que ça, c'est de l'or. Hein. Ah bah, c'est tout prêt. C'est tout prêt pour moi, c'est du bonheur. Mais là, c'est pour être avec vous encore plus longtemps. J'étais pas là hier. Mais non, j'étais pas là hier. Comment vous avez fait? Je sais, c'est dur. C'est dur. N'importe quoi. Oh, la grosse mytho. Alors, ça, c'est bien. J'ai un feuillage vert. Hein. Voilà. Enfin, vert. Vous avez compris, quoi. La patouille, elle n'était pas vraiment... c'était juste comme ça pour m'amuser. Hein. On va faire quelque chose d'un petit peu... J'en fais deux. Hein. Je vais en faire deux. J'en fais que deux, hein, parce qu'on n'a pas le temps. Hein. On n'a pas que ça à faire. Hein. Allez. Donc... Ça va mon amour? Il n'était pas en forme hier, c'était pas le top du top. Moi de toute façon, c'est de plus en plus difficile. Ça va mon amour? Allez, donc là maintenant je vais faire ma fleur. Alors je vais prendre, ça c'est bon. Allez, je range ça. Hein? Les petits trucs, bien sûr, on fait une petite fleur ensemble. Ben, vous dites que vous êtes content. Hein? Allez, zou. Il me faudra un petit feutre jaune. Est-ce que j'ai ça là? Oh, je dois bien avoir ça sous la main. C'est juste pour faire le cœur de la fleur. Hein. Donc, hop, nous allons faire une petite cartounette toute mignonne. C'est ça, vous avez compris. Et là, je vais prendre du ça là. Hop là, c'est un bout de plaque en silicone là. Hein. Un bout de plaque en silicone. Hein. Je vais prendre ma fleur comme ceci. Je vais prendre ce que j'ai, hop là, un truc, hop là, il est trop petit celui-là. Un truc rond là, vous savez là, c'est pour lui donner un petit peu une forme. Alors je vais l'embosser à froid mais dans l'autre sens. Hein. Hop, là, comme ça. Hein. Bon, hop. Je regarde si ça me va dans ce sens-là. Est-ce que je vais la faire un peu comme ça ou dans l'autre sens? Je regarde dans quel sens je voudrais qu'elle soit un petit peu... hop. Je vais la creuser.
Alors ça demande un petit peu de boulot de faire ça. Hein. C'est pour lui donner un petit effet 3D comme ça. Hein. Vous prenez, vous savez, les machins là comme ça. Là, hein. Et puis vous creusez en fait. Vous mettez sur un tapis de silicone parce que c'est plus facile. Hein, c'est un tapis de silicone. Et puis hop, là, vous tout simplement, vous faites comme si vous coloriez. Comme si vous coloriez la feuille, mais il n'y a pas de couleur. Non, il n'y a pas de couleur. Hein. C'est pareil, c'est de l'embossage ça. Ça, c'est de l'embossage. Hein. On fait de l'embossage. L'embossage à froid, c'est aussi de l'embossage à froid. Vous avez compris. Hein. Donc nous embossons à froid notre fleur pour lui donner comme ça un effet un petit peu 3D. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez, ça la recourbe un peu, ça lui fait un petit mouvement, on est content, content, content. Voilà, c'était juste pour vous parler d'embossage à froid avec ça. Ensuite, c'est vite fait. Hein. Ah oui, voilà, là, j'avoue que je me casse pas trop la nénette. On est d'accord, on est d'accord. Là, je vais mettre ça là, foutre ça là, les grands prix. Je constitue ma petite fleur là, toute mignonne, toute mignonne. Hein. Alors, je mets ça comme ça là. La fleur, vous la faites dans le sens que vous voulez. Hein. Enfin, je veux dire, si vous avez envie de... est-ce que je vais mettre ça en dessous? Ça en dessous, je regarde hein, ce qui me va le mieux. Ouais, je vais faire ça plutôt. Hop, hop. Et là, je vais mettre le cœur comme ça, au milieu, au milieu. Hein. Et je vais le peindre, je vais le coloriser. Ça colle, ça sort pas, ça fait quoi? Voilà, là, je colle ma petite fleur, mon petit cœur. Hein, voilà. Bon, on disait que c'était une marguerite un peu bizarre. Hein. Ça n'existe pas, les marguerites comme ça, mais on s'en fout. Oh là là. Hein. Hop, voilà. Là, vous lui donnez un petit effet. Oh, elle est très jolie, ma fleur. Elle est très belle. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Elle est magnifique. Hein. Allez, un petit cœur jaune. Je prends un feutre comme ça, là. Voilà. Juste, là, c'est vraiment un peu n'importe quoi. Hein. Vous avez compris, quoi. Je la colorise un peu comme ça. Je vais mettre un peu de mauve. Est-ce que j'ai un peu de mauve, là? Ah, tiens, j'adore ces feutres-là. Ça, c'est mes préférés. Je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais non, j'aurais dû le faire avant. Mais là, j'aime bien, moi, que ça fasse un peu... Ouais, j'aurais peut-être pu le faire avant. Ouais, oh, on s'en fout, on fait ce qu'on veut. Voilà, hop, juste comme ça. Hein, histoire de dire, histoire de dire. Hop là, après on peut mettre du glossy accent, amusez-vous à faire la fleur de vos rêves, hein, d'accord? Voilà, allez, enfin, bon, bref, vous avez compris. Allez, là je vais remettre ma fleur à la place ici, là. Oh, c'est très beau. Hein. Hein, voilà. Je vais mettre ma fleur là en 3D avec du 3D, hein, n'est-ce pas? Alors, j'ai pas mes pastilles, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en sais rien. Je sais pas ce que j'en ai fait de mes petites pastilles. Ah non, je les ai descendues. Ah, c'est pour ça. Bah, c'est pas grave. Allez, hop, on disait qu'on était content. Donc, une petite fleur comme ceci. T'as le ventre qui gargouille, mon bébé? T'as faim? On va manger. Hop. Là, vous pouvez me quitter hein, si vous voulez. Hein. Je veux dire, là, ça fait longtemps que ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il est fini le tuto, hein, l'embossage, machin truc. Hein. Là, je fais une espèce de carte avec ce que j'ai fait. Hein. Bon, on disait qu'on était content que c'est beau. Hein. Oh là là. C'était juste pour vous montrer quoi, hein, de comment faire ou pas. Hein. C'est une façon de faire sans aucun matos. Allez, on fait ça, là, on met ça là. Hein, voilà. Là. C'est très mignon, hein. Ah, j'ai oublié les feuillages. Ah non, c'est pas grave, je les ai pas oubliés. Je les mets toujours à la fin. Non, mais en plus, c'est vrai. Parce que comme ça, on sait où on les met ou pas. Hein. Allez, j'en mets une là. Moi, je... C'est pas lichon, hein. C'est pas lichon, je les ai pas recolorisés et tout ça. Hein. Vous faites ça bien. Hein. Moi, c'est parce que là, c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. C'est pour comme ça, là, c'est pour faire... hein, vous avez compris Après, je pourrais très très bien... on verra ça plus tard. Hein. Ouh là là, beaucoup plus tard. Voilà. Et puis là, je vais mettre mon sentiment. Alors, le sentiment, hein, oh là là, c'est tellement beau. Mais pareil, hein, je pourrais refaire des papillons là pour les mettre en 3D. Je pourrais très bien mettre un cœur comme ça en décalé. Pourquoi pas, ça peut être joli. Regardez. Oh, c'est très mignon. Tiens, je vais le mettre. Il est découpé, il est découpé. Hein. Je vais faire ça. Hop. Après, voilà, je peux faire aussi un dégradé. Je regarde quelque chose. Hein. C'est pour utiliser des chutes que je viens de me servir. Ouais. Bouf. Hein. Ouais, vous avez compris quoi. Moi, je vais quand même l'utiliser. Je vais quand même les utiliser avec les patouilles. Là. Je les ai découpés, ils sont là, ils sont là. Ouh là là. Hop. C'est tellement beau ce que je fais, regarder. C'est très beau, hein. Puis après, je vais déposer un peu de neige.
Regardez, ça fait comme un i là. Hein. Un i, on disait que c'était bien, hein, dites donc. Et là, le papillon, je vais refaire un papillon comme ça, un peu vert. Il me reste de la patouille verte. S'il m'en reste, je vais faire un papillon vert là. Bah, j'ai rien. Il m'en reste pas? C'est bizarre. Il est où? Ah bon? J'ai tout utilisé? Non. Ah, si, il est là. Je vais refaire un papillon vert comme ça en plein milieu. Hein, c'est tellement une vraie artiste. Hein. Une vraie artiste. Allez, hop. Là, je vais mettre un papillon vert comme ceci au milieu. Exemple. C'est pour faire comme si quand on a que l'amour à offrir en partage. Quand on a que l'amour. Vous voyez, hein, regardez, ça commence à avoir de l'allure. Hein. Regardez, mais si. Et puis ensuite, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, nous allons mettre donc le sentiment ici, j'ai dit. Bon, alors ça, bon, vous avez compris que c'était juste pour vous montrer. Donc là, je sais pas ce que je vais en foutre parce qu'évidemment, c'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique. Idée géniale. On peut mettre idée géniale. Allez hop, idée géniale. J'ai le droit. Et hop, c'est une idée géniale. Et puis c'est tout. On fait ça. Voilà. Hop. Voilà. Je vais mettre comme ceci. Mais je fais ce que je veux. Hein. Je trouve que c'est tellement beau. Tellement. Hein. Comme ça. Hop. Voilà. Je coupe comme un pied. C'est tout à fait normal. Hein. Voilà, là je vais me mettre là, ici, là. Tellement mignon. Oh, c'est tellement joli. Vous avez compris quoi. Je vais mettre. J'ai encore une chute de verre. J'aime bien. Hein. J'utilise mes chutes. La pauvre fille. Ben si, j'ai rien. C'est pas ma faute. Hein. Alors, hop, je vais prendre une chute verte là comme ça. Hein. Est-ce que j'ai assez là? Je vais couper ça comme ça. Je vais le coller dessus. Hein, voilà. Comme ça. Voilà. Tac. Vraiment superbe. Ah, c'est beau, mais c'est beau. Hop. Voilà. Je vais mettre ici. C'est calme. Hein. On entend les petits oiseaux. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, mais moi je les entends. Hein. Alors ce matin, je suis partie de très bonne heure sortir Joy. Il avait besoin de sortir. Hein. J'ai rencontré un voisin, Christian. Si. Très charmant, hein, très gentil. Hein. Il était vraiment très aimable. Hein. Et alors, donc, il m'a invité à boire le café. Si, il m'a invité à boire le... Bon, je n'y vais pas. Hein. Non. Mais il est super gentil. Il est très gentil, ce monsieur. Hein. Très gentil. Hein. Mais donc voilà, hein, j'ai fait la connaissance d'un autre voisin. Hein. Ça, c'est quand vous avez des chiens. C'est bien parce que quand vous avez des animaux, les gens, ils vous parlent. Si Alors, je lui disais si j'avais pas eu de chien, hein, vous m'auriez peut-être pas accosté. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça fait un peu bizarre d'accoster des gens comme ça. Les gens dans la rue. On n'accoste pas les gens dans la rue. Tiens, salut, toi, ça va t'habites où c'est vrai, qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est ça. Par contre, les gens, ils ont un chien, on s'arrête. Oh, il est mignon, votre petit chien. C'est quoi comme race? Il s'appelle comment? Ah, moi aussi, j'ai eu un chien. Oui, moi aussi. Bon, moi, je préfère les chats. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Ouais, c'est bien, c'est pratique hein, d'avoir un animal. Hein. C'est très pratique. Ça peut aider. Hein. Ça peut aider à la communication. Hein. J'aurais jamais dû faire les pistils mauves. Là. C'est très moche, les pistils mauves. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire? Je vais les retirer. J'ai le droit. C'est très moche, les pistils mauves que j'ai fait là. C'est moche, mais c'est moche. Alors quand c'est moche, qu'est-ce que vous faites hein? Eh bien, vous les retirez. Vous ne laissez pas des trucs qui vous plaisent pas, surtout pas. Et le cœur jaune, là, c'est pareil, le cœur jaune. Il est moche. Vous le retirez aussi, vous retirez. Ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. Ne laissez pas un truc qui vous plaît pas. Moi, je vais faire un pistil vert. Je te fais un truc vert là. J'ai le droit de faire un cœur vert. Hein. Ah si, avec ma perforatrice, là, comme ça, un trou. Là, ici, toi. Je vais faire un pistil vert, on me disait que ça existait, je fais ce que je veux. Allez hop, voilà. Alors le pistil, le problème c'est qu'il tombe là-dedans, regardez-moi ça, regardez. Ah, il y en a des mauves. Oh mais regardez, il y a des trésors là-dedans, hein. Il y a des trésors. Eh bien puisque c'est ça, je vais prendre un verre quand même. Alors celui-là, là, c'est celui-là. Alors, je vous avais montré à faire des enamel dots avec ça. Hein. Je vous ai montré à faire ça aussi. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Vachement intéressante. Hein. Oh, alors, je trouve plus. Hein. Ah non, moi je vais prendre celui-là, on disait qu'on était content. Allez hop. Vous avez compris? Hop là.
Hop, hein, je vais mettre celui-ci. Hein, oh là là. Et puis, on a le droit de mettre des pistils, des machins verts, des cœurs verts. Hein, on fait ce qu'on veut, non mais dites donc. Regardez, c'est beau, hein. C'est très joli. Qu'est-ce qui nous manque pour qu'elle soit vraiment magnifique, cette carte? Je vais faire des tachounettes comme ça. J'aime bien, moi, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je vais mettre du vert. Tout à fait le droit de mettre du vert. Hop, donc je vais faire ça. Alors j'écarte parce que là, quand je fais des pâtes, ouais, vous avez compris quoi. Là, je vais retrouver. Regarde-moi, ça se balade. Ah, les confettis, hein, vous avez compris quoi. Ah, non. Bon, enfin, bon. Alors, je vais mettre des gouttelettes blanches. On disait qu'il neigeait encore sur Yesterday, hein. Ou vert. Qu'est-ce que je fais? Je mets du vert. J'ai envie de mettre du vert. J'aime bien mettre le vert en ce moment, couleur de l'espoir. Tout à fait bien. Je vais faire les deux. Je vais mettre un peu de vert, un peu de blanc, un peu de mauve, un peu de rouge, un peu. Moi, je fais... Non, mais dites donc, c'est ma carte, de toute façon, c'est pour la... C'est pas à votre goût? Ben, c'est tout à fait... C'est votre droit, hein. Moi, j'aime bien. J'ai le droit d'aimer ma carte. Alors, je vais mettre un petit peu de blanc comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on prend un petit pinceau. Il est où mon pinceau fin? Oh, alors, je perds tout. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison, moi, chaque fois que je vois Suzon. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je perds la raison. Alors là, je pourrais mettre un petit corps, un petit strass et tout ça. J'ai pas mis de strass, dites donc. Non, il va tomber, il va tomber quelque chose. Hein. Alors, mais j'en mettrai. C'est parce que là, bon, je fais ça, puis hein, on est content. Alors attendez, il y a un truc. Hop là. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Un peu de blanc. Hop. Okay. Ensuite, un petit peu de vert, hein, histoire d'égayer. C'est le printemps. Hein. Le printemps, bonjour les hirondelles, c'est le printemps. Adida, il y a le printemps. Adida, c'est le printemps, voilà, c'est le printemps. Allez, un peu de vert. Pas beaucoup, un peu. Oh, c'est beau. Oh, c'est trop beau. Moi, j'adore. Oh là là, j'adore, je suis fan. Je suis fan de carottes. Voilà. Hop. Très très bien. Une fois qu'on a tout ça, on est très heureux. Hop. Oui, je m'adore. C'est pas ma faute si je m'adore. Oui, je m'adore. Une fois qu'on a tout ça, qu'est-ce qui nous manque? Hein? Il nous manque, eh bien, il nous manque le contour de la carte. Et là, je vais prendre aussi du vert. Ah, c'est l'espoir, l'espoir fait vivre. J'en ai pas du pailleté, je suis un peu triste. Hein. Non, j'ai rien. Et c'est en plus, ce vert-là, il est waouh. Je crois qu'il est waouh. Il est waouh, mais on va prendre celui-là quand même. On disait qu'on était très heureux. Allez, je fais le contour. Alors, vous faites le contour de vos rêves ou pas. Hein. J'aurais pu prendre du noir, mais là, je suis dans le vert et le mauve. Hein, je sais pas quoi. C'est quoi comme couleur, ça? C'est Seedless Preservers. Vous avez compris, quoi. Non, vous avez rien compris, c'est normal. Je parle anglais comme une vache espagnole, comme on dit. Ici. Oh oui, je m'adore, 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 oh oui, je m'adore. Quand il tatinani, est bien méchant, énervant, et qu'il m'accuse de tous les torts encore et encore, ouais, je ne suis pas d'accord. C'est mon amour, mon trésor, mais voyez-vous, malgré tout, oui, je l'adore. C'est mon amour, mon trésor, oui, je l'adore, tous les jours un peu plus fort. C'est compris. Allez, hop, on est très très heureux. Hein. Hop. On fait ça, on fait des grabouillages. Hein. On fait des grabouillages. Et puis, on est content, on fait des grabouillages. Oh là là, c'est tellement magnifique. Hein. Voilà, un peu comme ça là. Un peu comme ça là. On en fait un peu partout, on a le droit, on s'éclate. Et puis voilà, hein, on peut mettre des strass de ci, de là. Hein. Ça manque de strass, hein, j'en mettrai 2-3 strass là, de ci, de là, quand ça sera sec, mes tachounettes, regardez, vous dites c'est beau, attention. Hein. Attention. Hein. C'est très joli. Hein. On pourrait repasser les embossages à froid là qui nous restent, là, les cœurs, les papillons, avec des petites fausses coutures tout autour et tout ça. Peut-être ça. On peut, après, hein, vous avez compris quoi. Hein. Faites votre plaque d'embossage de vos rêves. Et puis amusez-vous surtout, amusez-vous, voilà. Hein. Là, il manque un truc. Pourtant, j'en ai mis des choses. Hein. J'en ai mis des trucs. Hein. Il manque un truc, c'est des strass, je crois. Je ne sais pas. Mais elle est très belle quand même. On disait que c'était beau. Hein, on disait que c'était beau. De toute façon, le but, c'était pour la carte. Hein. C'était l'embossage à froid. Voilà. 1h10. Il faut ça, vous m'avez pas vu hier. Allez, je vous fais plein de gros bisous.
Passez une très belle journée. Surtout, amusez-vous, prenez du plaisir. Hein, ça, c'est le plus important. Et puis, vous voyez, hein, même quand on n'a pas grand-chose, quand on n'a rien, on peut faire quelques trucs quand même, des bricoles qui sont sympas. Hein. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Faites avec ce que vous avez, soyez créatifs. Créatifs. Amusez-vous. Bonne journée et à bientôt.